Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juin. On va aller voir ensemble un peu les énergies du moment. Je vais prendre un premier tirage avec le tarot. Je prends le tarot Histoire de sorcière. On doublera avec un autre jeu pour avoir un peu plus de détails et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, j'ai presque fini de vous poster toutes les guidances sentimentales de juin. Là, je pense qu'elles arrivent au plus tard début de semaine. Tout début de semaine, lundi, au plus tard lundi, je pense, de toute façon. Donc, il y a quasiment tout qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder votre guidance de juin. Les guidances du printemps sont toujours valables. Hein. Vous voyez avril, mai et juin. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Ça pourra compléter un petit peu la guidance sentimentale. Hein. La guidance de printemps, on ne se focusait pas que sur le sentimental. Et bien sûr, dans les autres playlists, notamment la playlist des concepts fondamentaux, vous avez pas mal de vidéos et dans les playlists des guidances intemporelles aussi. Allez, on est parti. Donc, j'ai dit quoi? Du 3 au 9 juin, je crois que c'est ça que j'ai dit. J'ai regardé le calendrier avant. Allez, on est parti avec le tarot Histoire de sorcière. On est parti pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, évidemment, ces énergies, vous les transposez dans le domaine qui vous parle. Hein, ça vous parle peut-être pour certains au niveau relationnel, au niveau sentimental, professionnel, un projet financier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Hein. Les énergies sont là et elles peuvent se cristalliser différemment pour chacun. Avec le tarot, on a le 4 d'épée, on a le 6 de bâton, le 3 d'épée, le cavalier d'épée, on a les épées et le 4 de coupe. C'est intéressant, on a le 4 d'épée, le 4 de bâton et on a, qu'est-ce qu'on avait en doublon encore? Il y a encore beaucoup d'épées, on a 3 épées quand même. Les épées c'est le mental. Je vais le doubler ici avec l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu plus et on va les prendre après les interpréter ensemble. Hop là, allez. Pour ces énergies de la semaine, ici avec l'oracle du miroir. On ouvre avec le 4 d'épée et on ferme avec le 4 de coupe. C'est intéressant. Ici, on a le bouclier, l'échec, l'examen, la chance et la correspondance. Alors, le 4 d'épée associé au bouclier. Le 4 d'épée, les épées, on est sur le mental et là, on a un personnage qui a besoin de se reposer. On a pu livrer bataille. Ici, les épées sont rangées, c'est la nuit. La sorcière, elle se repose. Là, il y a un besoin. On est sur le mental, mais ça peut évidemment, hein, quand on est trop surchargé dans la tête, ça embarque l'émotionnel et ça embarque le physique aussi. Donc là, on a besoin de souffler, de se reposer. Vous voyez que le bouclier, hein, on a besoin de faire un pas en retrait ici, parce qu'on a peut-être eu besoin de livrer bataille aussi, de se protéger. Hein. On a peut-être dû tenir bon hein, pendant un certain temps, mais comme on sait, on peut tenir bon un certain temps, mais à un moment donné, l'élastique il claque. Donc on n'attend pas que ça claque, et si ça a claqué, il est plus que temps ici de vous reposer, de trouver un temps, hein, peu importe combien de temps c'est pour chacun. Encore une fois, je vous laisse adapter par rapport à ce que vous vivez, mais il y a besoin ici de souffler. Personnellement, ça me parle. Ensuite, on a le 6 d'épée associé à l'échec. C'est intéressant parce que là, on a deux cartes d'énergie totalement opposées. Le 6, pas le 6 d'épée, pardon, le 6 de bâton. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action, et le 6, il est dans la réussite. Il y a une réussite personnelle, il y a quelque chose ici, il y a une sorte de gloire, on est dans la victoire, une victoire personnelle, mais là, on est associé à l'échec. Donc, est-ce qu'il y a eu une retombée de quelque chose hein, ça a été tout en haut et boum, d'un seul coup, c'est retombé. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? L'échec, maintenant, pour certains, vous voyez l'image, on a aussi un jeu d'échecs. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui a réussi parce qu'on a beaucoup cravaché, on voit le 4 d'épée qui est devant, et que là, du coup, on est peut-être en train de placer ses pions. Hein, il y a peut-être une sorte de partie d'échecs en live dans la vie réelle qui est en train de se mettre en place. On prépare sa stratégie par rapport à ce qu'on est en train de vouloir réussir. Mais sinon, il y a pu y avoir un contre-coup, hein, quelque chose là avec une victoire et l'échec ensemble. Vous voyez, on est sur deux énergies opposées, donc il y a pu y avoir peut-être un ascenseur émotionnel hein, ici. C'est pas exclu. Surtout que derrière, on a le 3 d'épée associé à l'examen. Le 3 d'épée, c'est intéressant parce que là, le 3 d'épée, bah justement, hein, normalement, dans l'ordre, il y a le 3 et ensuite le 4 qui se repose. Le 3, il y a une notion de grosse souffrance. Le 3 d'épée, on reste sur du mental, mais souvent, on est beaucoup sur du psycho-émotionnel. Donc là, il peut y avoir, hein, vous voyez que le 6 de bâton et l'échec, hein, comme je vous disais, un ascenseur émotionnel, et là, il peut y avoir une déception. Il y a peut-être quelque chose là qui était, peut-être qu'on allait signer un document, peut-être qu'on allait s'engager sur quelque chose, qu'on allait recevoir, obtenir, peu importe à quoi, et finalement, bam, ça
se fait pas. Hein, ça peut être ça. Personnellement, ça me parle totalement aujourd'hui. Je devais acheter une voiture ce matin et finalement, au moment d'y aller, il y a eu un contre-coup qui fait que non, je ne prendrai pas la voiture. Donc voilà, moi j'ai eu ce contre-coup émotionnel et j'en suis là un petit peu dégoûtée. Donc le 3DP, c'est un peu ça. Et vous voyez l'examen là, il y a une notion de faire un peu l'examen de la situation. Cet examen intérieur par rapport à vous-même, où vous en êtes par rapport à ça. Mais l'examen, c'est aussi le résultat, hein, un résultat d'examen. Vous voyez, là, on a des bacheliers, si on peut dire, américains, là, qui ont leur chapeau. Donc, on peut avoir une réponse ici que finalement, avec le 3DP, il peut y avoir un contre-coup. Hein. C'est ce qu'on a devant avec la carte de l'échec quand même. Hein. C'est renforcé par ces deux cartes-là avec le 3DP. Donc là, il y a besoin d'autant plus de souffler. Hein. Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge assez vite quand même. Heureusement, on a le cavalier d'épée, on est encore sur les épées avec la chance. Le cavalier d'épée, il y a vraiment une notion de mouvement rapide. Donc là, il peut y avoir un contre-coup, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Vous savez, des fois, on n'obtient pas quelque chose. L'univers fait qu'on croit qu'on n'a pas de chance ou qu'on est déçu. Il y a quelque chose de cette sorte-là. D'ailleurs, pas de chance, on est à la carte de la chance, mais parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et ça résume pas mal. Hein. Vous voyez, on a la chance et le cavalier d'épée, ça s'accélère, il y a quelque chose qui bouge. Hein, derrière ce côté, on va dire, qui est mis à l'arrêt. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est mis à l'arrêt ici, avec ce 3 et ce 4 d'épée. Hein, plus la carte de l'échec, de l'examen et du bouclier, quand même, c'est quand même assez lourd tout ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais derrière, boum, fin de semaine, il y a un changement d'énergie, dans ce sens-là. D'énergie avec le cavalier d'épée qui accélère. Donc là, les épées, on reste sur le mental, donc il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une chance, hein, quelque chose une opportunité qui nous tend la main ici, qui va justement nous aider à rebondir, hein, obtenir quelque chose que finalement, peut-être que si on avait eu ce qu'on voulait avant, on n'aurait pas pu avoir ça qui est encore mieux. Vous voyez, donc dans ce cas-là, on essaie de lâcher prise et voyez ce qui arrive derrière. Mais là, avec la chance, il peut y avoir une opportunité, surtout avec le cavalier d'épée, qui a vraiment quelque chose qui s'accélère ici. Donc, il va falloir peut-être être réactif. Mais en tout cas, c'est positif. Maintenant, on a le 4 de coupe associé à la correspondance qui nous met un peu en deux tons par rapport à ça. Correspondance, donc il peut y avoir de la communication, qu'elle soit verbale, qu'elle soit en direct ou qu'elle soit à distance, hein, le téléphone, l'ordinateur, le courrier. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui nous frustre. Hein, on a ce 4 de bâton, hein, on entrée avec le 4 d'épée et on ferme avec le 4 de coupe. Les épées, on est sur le mental, les coupes, on est sur l'émotionnel. Et ce 4 de coupe, vous voyez, il est un petit peu fatigué. Hein. On retrouve cette énergie de fatigue, de bon, j'en ai marre maintenant, ça me fatigue, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend... voilà, on a peut-être plus trop envie d'être en communication, on a envie de passer à autre chose. Là, on est peut-être en train de négocier, renégocier, chercher quelque chose. Hein. Encore une fois, concernant, ça fait 2 mois que je cherche une voiture, il faut que je me remette à nouveau dans les recherches et oui, j'en suis là, j'en ai marre. Donc, vous voyez, personnellement, ça me parle vraiment ce tirage cette semaine. Donc, vous voyez à quoi ça fait écho pour vous. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas ici, mais il y a une sorte d'épuisement. Donc, on s'écoute, on ralentit au besoin, hein, mais il y a quelque chose ici qui vient un petit peu, on en a marre. Hein, il y a vraiment ce côté-là, on aimerait bien que cette fois, ça le fasse. On aimerait bien que ça s'accélère, que les choses arrêtent d'être... on a l'impression que c'est un peu une énergie où on est un petit peu embourbé. Hein, donc, il y a vraiment ce côté-là. Et donc, même si ça avance, là, on voit, c'est pas encore complètement fluide cette semaine. Donc, vous voyez où ça vous parle. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour cette semaine du 3 au 9. Donc là, s'il y a besoin de se reposer, trouvez des temps. Hein, il y a des priorités. Votre priorité, c'est votre santé physique et mentale. Et s'il faut enlever quelque chose, enlever un rendez-vous, j'avais prévu de sortir, d'aller là, de faire ça, d'avoir un repas ici ou là. Voyez, hein, essayez de vous privilégier vous, au-delà de ce qu'on avait prévu à côté, pour vous reposer. Hein, c'est important ici. Il y a vraiment beaucoup de cartes là-dessus. Hein. Allez, encore un message pour cette semaine. Hop là. Et on a le chevalier de Michel, on a 2 fois le cavalier d'épée. On a 2 fois cette carte-là, ça va bouger, ça va avancer. Donc voilà, ayez foi que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, il y a peut-être un mal pour un bien, ça va s'accélérer soit dans la matière, soit dans le mental. Hein, nouvelle idée, nouvelle opportunité, nouveau projet, nouvelle correspondance ici qui vient faire tilt. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, ça me fait toujours penser à une flèche qui décoche là et qu'on va atteindre le centre de la cible. Le cavalier d'épée, il va vite. Même si on est sur le mental, on est sur l'énergie quand même d'action, parce qu'il a préparé en avant le mental. Il sait ce qu'il veut, il a un plan, il a une organisation, un projet, et boum, il peut aller dans la direction là. Hein, il ne part pas dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a cette énergie d'action. Le texte nous dit il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ici. Il peut y avoir une opportunité d'un seul coup qui tombe.
changement soudain, on était comme à l'arrêt, ici avec ce 4 d'épée qui dormait, et boum, juste derrière, on a le cavalier qui met un coup d'accélérateur d'un seul coup, alors qu'on était en train de dormir. Là. Vous voyez, donc il y a quelque chose là qui peut, il peut y avoir un rebondissement hein, cette semaine. Et je vais prendre une carte avec les réponses angéliques, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez une question, il y a quoi? Il y a écouter votre intuition déjà qui s'est retournée. Je vais en prendre une deuxième à la coupe. Mais il y a déjà écouté votre intuition. Oui, restez connecté à vous-même, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vibre juste parce que là, quand on est épuisé, on ne sait plus. Et moins on sait, parce qu'on a beaucoup de mental en plus cette semaine, moins on sait, plus on est embourbé dans la tête, plus on est embourbé, moins on sait ce qu'on veut, et on sait plus ce qui est bon, ce qui est bien, ce qu'on veut plus. Donc là, écoutez, essayez de revenir à votre intuition. Et une deuxième carte. Attendez. Je l'ai tiré ce matin avant d'aller chercher la voiture et finalement la voiture ça s'est pas fait, vous voyez, elle ressort encore. Attendez, patience, patience, il y a des choses qui se mettent en place et là s'il y a quelque chose qui s'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui arrive. Vous voyez, là on est sur une très courte période, on est sur 7 jours, on est sur une semaine, donc là il n'y aura pas à attendre très longtemps hein, avant que les choses se débloquent et on voit déjà d'ici la fin de la semaine ça commence, hein, l'énergie bouge. Donc la semaine d'après, hein, sur le mi-juin, il y a peut-être quelque chose vraiment qui va se mettre à bouger, à se décanter. Donc là, patience et profitez de ça pour vous trouver des temps de repos. C'est important là de ranger un petit peu les armes. On a eu quand même 3 cartes d'épée, plus le bouclier là qui était en protection. Donc on est en mode un peu fight. Et là, il est temps de se reposer un petit peu, de penser à soi. Hein. Il y a pas de, c'est pas égoïste, c'est la base. Voilà pour cette semaine. Je sais pas ce que font mes cheveux là, c'est n'importe quoi. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, je ne dirai jamais assez. Voyez ce que ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi. J'ai pas encore eu le temps de mettre sur la boutique les nouvelles choses. J'essaie de les mettre d'ici lundi aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Vous savez que c'est ça qui me fait que je rentre dans l'algorithme et qui me fait connaître et qui fait que je développe mon entreprise et qu'à terme, j'espère pouvoir en vivre. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en ligne actuellement. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!